Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale astro et tarot de novembre. La nouvelle lune du 28 octobre annonce un mois profond pour vous les béliers puisque cette nouvelle lune elle tombe dans votre secteur du changement, de la transformation, secteur qui est également relié aux questions psychologiques, secrètes voire intimes. Cette nouvelle lune elle est en opposition exacte à Uranus. Uranus c'est la planète de la libération, du changement, de la nouveauté. Uranus secoue depuis plusieurs mois déjà vos sécurités, vos valeurs, ce que vous construisez, mettez en place pour vous sécuriser, que ce soit au niveau familial, affectif ou professionnel. Donc il apporte, Uranus, un vent de nouveauté dans les acquis. En novembre, cette opposition, elle apporte une sorte de point culminant. Donc vous pouvez ce mois-ci trouver une libération, une transformation. C'est un aspect qui vous invite à aller au fond des choses, au fond de vous-même surtout, pour vous positionner, vous respecter, vous affirmer et surtout trouver votre autonomie dans ces nouvelles valeurs. Alors c'est Pluton qui maîtrise cette lunaison. Pluton, c'est la planète de la déconstruction pour la reconstruction plus authentique. Il trône dans votre secteur carrière, réalisation sociale depuis déjà des lustres, et il cherche ici plus d'authenticité dans votre façon de vous réaliser, de vous accomplir, quitte à laisser des choses derrière vous qui ne vous conviennent plus pour être justement plus aligné avec votre chemin de vie. Donc Pluton reçoit ici un sextile de Vénus. Donc ça incite à avoir confiance dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous aimez. Mais en même temps, il reçoit un carré de Mars. Alors non, c'est pas du chocolat, c'est un aspect de défi qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est votre planète maîtresse, les béliers. C'est la planète qui vous représente, la planète de l'action, de l'énergie. Et ici, Mars se trouve en face de vous, donc en balance dans votre secteur relationnel. Donc ça vous donne une façon d'agir qui est plutôt portée vers l'autre, vous demandant sûrement de vous adapter, ce qui est un challenge. Alors pas parce que vous n'êtes pas adaptable, c'est pas du tout ça, mais parce qu'en carré à Pluton, Mars il est ici obligé de lâcher des choses, d'agir un peu selon l'autre, mais de lâcher des conditionnements relationnels peut-être. Donc cet aspect, il est toutefois davantage représentatif d'une prise de conscience. C'est une adaptation qui est plutôt intérieure, qui vous responsabilise dans votre manière d'agir envers l'autre, ou avec l'autre, ou pour l'autre. Mars est également carré à Saturne, donc vous êtes invité à agir aussi en tenant compte de la réalité et à garder votre lucidité, votre discernement dans la situation et ce qu'elle implique. Mais plutôt là aussi en lâchant des choses, plutôt que de passer en force. Il faut ici privilégier le relationnel, le compromis, même si vous tapez un peu du sabot. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Alors Vénus, la planète de l'amour, elle continue sa route. Elle entre dès le 1er novembre en Sagittaire. En Sagittaire, elle est pleine d'optimisme, de confiance, d'idéalisme, y compris au niveau des sentiments. Mercure, lui, planète de la communication, de la réflexion et des échanges, il s'arrête à la frontière du Sagittaire, il fait marche arrière, il rentre même pas, il recule avant d'entrer, si on peut dire, il rétrograde en Scorpion. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il retourne cogiter. Voilà, il a encore besoin de se questionner, de sonder, d'approfondir sa réflexion, de revoir son raisonnement à propos de questions de fond, qu'elles soient intimes, psychologiques, financières ou autres. Donc, il va chercher ici à comprendre au fil du mois des choses et il va même croiser la route du soleil pour l'aider à faire la lumière sur les zones d'ombre, à éclairer les profondeurs. Alors, la pleine lune du 12 novembre, elle a lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. Elle va mettre en lumière votre secteur financier, la façon dont vous gagnez votre argent, mais aussi d'une manière plus symbolique ce qui représente vos biens, ce qui vous sécurise, ce qui a de la valeur pour vous, ce à quoi vous tenez. Voilà, c'est ça qui va être mis en lumière. Et ça va également vous montrer ce qu'il y a à changer pour aller vers vos idéaux, toujours en étant invité à garder votre réalisme. Alors je dis ça parce qu'il y a un carré de Vénus à Neptune pendant cette pleine lune qui peut flouter pendant quelques jours votre discernement affectif surtout. Mais après le 18 novembre, ça sera plus clair pour vous au niveau de vos valeurs et même au niveau de vos sentiments. Ça ne dure que quelques jours. Mars, lui, il passera en Scorpion le 19 novembre, vous poussant à agir de façon plus intense, plus profonde. Alors c'est intéressant parce qu'il entre
au moment, enfin 2 jours près, où Mercure, lui, il aura fini ses cogitations et repartira en marche avant, donc à compter du 21 novembre. Donc c'est une autre énergie, hein, à compter du 21 novembre, de l'espoir sentimental aussi qui grandit un peu par la même occasion, parce que Vénus, elle approche de Jupiter, planète de l'expansion, de l'optimisme, de la confiance, de la réalisation. Jupiter se trouve en Sagittaire à domicile, hein, il est ici chez lui. Et là, donc, ça amplifie les convictions, ça amplifie l'idéalisme, les sentiments, la confiance, tout ce que vous développez et qui vous tient à cœur. Donc, c'est une énergie que vous aimerez, hein, les béliers, parce qu'en trigone à votre signe, c'est un aspect harmonieux, vous pourriez bien vous sentir pousser des ailes. Alors, à noter dans vos agendas, le week-end du 23-24 novembre, magnifique conjonction Vénus-Jupiter. Donc ça, c'est idéal pour concentrer son objectif sur quelque chose qu'on aime, hein, que ce soit un projet, un voyage, tout ce qui élargit votre horizon. Et ça vous préparera certainement à la nouvelle lune du 26 novembre qui est confiante, optimiste, portée vers la nouveauté et la concrétisation d'un changement, mais j'y reviendrai plus longuement dans la prochaine vidéo. Donc vous avez de quoi faire, hein, les béliers, dans un mois de réflexion qui est intense. Les échanges sont profonds et authentiques et il y a un réel élan d'aller de l'avant en confiance, en conscience aussi, vers votre destinée, même s'il faut cogiter encore un petit peu sur certaines questions. Donc voilà pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage. Les béliers, vous entrez donc dans ce mois de novembre avec l'énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un allègement du mental, c'est un repos de l'esprit, une tranquillité intérieure sur une situation, sur une personne, sur un événement, sur quelque chose qui peut-être vous soucier un peu sur ces dernières semaines. Et là, il y a comme un relâchement qui se fait ou que vous êtes invité à faire, tout simplement parce qu'avec le 7 de Pentacle, il faut juste laisser le temps au temps. Voilà, il faut une certaine patience pour que les choses maintenant fassent leur chemin et se développent, et donc vous ne pouvez pas presser les choses ni les forcer. Donc détendez-vous parce que de toute façon le temps travaille pour vous. Alors ce qui est très intéressant, c'est de retrouver ici 2 cartes que vous aviez dans votre tirage du mois dernier. L'As de coupe et l'Ermite, vous aviez ces 2 cartes le mois dernier, donc il y a une certaine suite logique, hein, dans les énergies de votre signe, c'est-à-dire que cet élan affectif, cette impulsion émotionnelle que vous avez ressentie peut-être sur le mois dernier, que ce soit envers quelque chose, envers quelqu'un, envers une situation, bref, un peu un élan du cœur, eh bien, où vous vous demandiez ce que c'était et peut-être comment prendre la chose, eh bien là, la réflexion s'approfondit encore avec l'ermite. Hein. Alors, elle s'approfondit avec l'ermite, elle s'approfondit surtout avec Mercure en Scorpion, hein, dont je vous ai parlé en intro. Mais c'est logique en fait qu'on le retrouve ici, puisque l'ermite va pousser un peu, vous pousser dans vos profondeurs, hein, de réflexion avec le pape. Hein. Vous êtes ici au milieu de ce tirage avec le pape, c'est votre énergie générale pour le mois. Le pape, c'est la sagesse intérieure. Vous allez chercher au fond de vous une réponse, hein, une confirmation, quelque chose qui vous tranquillise justement, qui va dans le sens de ce 4 d'épée, et pour essayer justement de ne pas forcer, de ne pas être dans peut-être quelque chose d'assez tonique, d'assez énergique, hein, comme le demande l'empereur qui symbolise votre énergie, mais plus dans un espèce de retrait pour bien réfléchir et voir la situation d'un peu plus loin avec un pas de recul en fait. Hein. C'est comme si on vous demandait ici un peu de laisser faire, hein, laisser les choses se développer, laisser être telles qu'elles doivent être. Alors, vous êtes bien ici, hein, sous cette énergie de l'empereur qui vous symbolise, les béliers. C'est votre signe, l'empereur. Hein. C'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un de tonique qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait comment faire. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on ne vous demande pas de faire, mais d'être vraiment en connexion intérieure, en attente, un peu oui, c'est ça, en sagesse, en laissant faire les choses. Alors ici, on retrouve le monde
et la reine de coupe. Je dis retrouve parce que pour moi, le monde est en parfaite concordance avec Jupiter et la reine de coupe avec Vénus. Donc cette conjonction Vénus-Jupiter dont je viens de vous parler, qui a lieu le 23-24 novembre, elle est ici. Et ça, c'est vraiment un développement de l'affect, hein, c'est de l'optimisme qui arrive un petit peu en concentré, je dirais, hein, une poussée comme ça de foi, de confiance, d'accomplissement aussi. Hein. Le monde parle de la façon dont vous vous réalisez, la façon dont vous vous épanouissez à l'extérieur, dans le monde social, socio-professionnel, mais surtout au sens global au niveau de votre être. Et ici, on a bien cet as de coupe, on dirait qu'il fait un peu son chemin, hein, c'est-à-dire que vous êtes invité à suivre la voix de votre cœur, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous parle, et ne pas faire attention peut-être à un certain statut social hein, que l'empereur, lui, voudrait un peu peut-être maîtriser ou contrôler ou asseoir, mais on vous demande ici d'écouter plus ce qui se passe à l'intérieur de vous, de suivre votre cœur pour développer et concrétiser quelque chose de façon pragmatique et oui, terre à terre vraiment. Le 3 de Pentacle vous laisse vraiment, vous emmène vers quelque chose de concret, une collaboration peut-être, une alliance avec quelqu'un, quelque chose que vous construisez, que ce soit une relation, que ce soit un projet que vous développez, mais après cette petite introspection, vous voyez, je pense qu'après la deuxième quinzaine, cette histoire de pleine lune fera certainement la lumière sur certaines questions que vous vous posez à ce sujet et qui débloquera justement, qui vous donnera l'élan et les réponses pour suivre ensuite votre direction et l'impulsion de votre cœur vers quelque chose de plus constructif. Alors, on va tirer une petite carte pour éclairer ce 4 d'épée là-haut. Je pense que le défi intérieur pour vous, les béliers, ce mois-ci, c'est de laisser faire. Alors, c'est peut-être un défi pour vous hein, qui aimez peut-être être plus dans l'action, dans entreprendre les choses, aller de l'avant. Mais là, on vous demande de laisser faire. On ressort la reine de coupe qu'on vient de sortir. Hein. Donc, il y a vraiment un appel du cœur, hein, d'être vraiment beaucoup plus dans votre cœur que dans votre tête. Alors, c'est peut-être ça justement le défi, c'est de faire confiance à ce que vous ressentez et non pas forcément ce que vous pensez. Il peut y avoir un petit décalage, il faut accorder les deux, essayer d'ajuster les deux pour qu'ils vous servent en fait, qu'ils vous soient utiles tous les deux. Hein. Alors, à côté de cet empereur, on va tirer une carte des planètes, tiens, voilà, pour changer un peu. Alors, l'empereur, une carte des planètes pour l'empereur. Voilà, c'est pour changer un petit peu. Donc, l'empereur, il sort à côté de Saturne. Donc, Saturne, vous voyez, c'est du durable, hein, c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, vous vous lancez peut-être dans un projet ou d'une relation qui commence ou qui à long terme, quelque chose qui demande à aller pas à pas, qui demande de la patience, de l'attente, mais c'est du solide. Hein. Saturne, c'est vraiment, il cadre, hein, il structure énormément. Par contre, c'est vrai qu'il demande de la patience. Donc, voilà. Mais la patience, c'est pas 10 ans. Hein. Les béliers, c'est juste peut-être ce mois-ci. Hein. Vous inquiétez pas, surtout que avec ça, là, ça va quand même bien vous donner des ailes dans le dos, je vous le dis. Hein. Alors ici, on sort le chariot, donc ça avance, hein, c'est de l'attente qui n'est pas passive. Hein. Il se passe quand même des choses en amont, hein, ça avance quand même dans la bonne direction, mais peut-être que ça avance sans que vous ne forciez justement. Hein. C'est peut-être ça qui est magique d'une certaine manière. Allez, un dernier oracle à côté de ce 3 de Pentacle. On va la mettre entre les deux. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc ce 3 de Pentacle. Intention. Donc, voyez tout ce que vous semez, hein, tout ce que vous avez semé, du moment que vous gardez bien votre intention de départ, en fait. Hein, mais l'intention pas mentale, l'intention qui est reliée à votre âme, hein, l'intention profonde que vous aviez pour votre accomplissement, pour ce qui vous va, pour ce qui vous convient, pour ce que vous sentez, eh bien c'est ça, vous voyez, qui pousse de plus en plus, hein, qui pousse dans l'optimisme et la confiance. Donc, rassurez-vous les béliers, tranquillisez-vous et laissez faire pour ce mois-ci.
Voilà donc pour votre mois de novembre et je vous retrouve avec plaisir à la prochaine escale.